La gloire au Seigneur, bonsoir à tous. Merci à Dieu. Vous êtes contents d'être là ce soir ? Nous sommes dans la joie. Je vous accorde que c'est toujours avec souci qu'on annonce la parole de Dieu. Ce n'est pas uniquement parler qui nous est demandé. À nous qui sommes prédicateurs, de dire des mots c'est une chose, mais de dire un mot de Dieu c'en est une autre. Et c'est notre souci. Et j'aimerais ce soir que Dieu puisse se servir de moi. Vous savez, j'ai fait cette expérience à travers ma vie en tant que chrétien de la puissance de la parole de Dieu. Je suis conscient ce soir que dans ce lieu, tout peut arriver. Vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, et je pense en particulier à des personnages dans l'Écriture, je pense à ces personnages qu'on appelle les mages, qui sont venus pour adorer Jésus jusqu'en Israël, jusqu'à Bethléem. Eh bien, il est dit dans l'Écriture qu'ils sont venus au Seigneur par un chemin. Et il est écrit que lorsqu'ils sont partis, c'est marqué dans la Bible, qu'ils sont partis par un autre chemin. Et c'est ce que nous voulons faire, nous qui sommes là ce soir, qui prêchons l'Évangile. Nous voulons vous amener au pied de Jésus. Quand les mages sont arrivés à Bethléem, ils ne sont pas arrivés dans la bergerie où Jésus était né, dans la grotte où Jésus était né, dans l'étable. Ils sont venus dans une maison. Jésus avait à l'époque 1 an, voire presque 2 ans. Et quand ils arrivent, au risque de déplaire à quelques-uns, ce soir peut-être, ils ne se prosternent pas devant Marie, la mère du Seigneur qui est là pourtant. Ils ne se prosternent pas devant son père adoptif Joseph. Il est écrit qu'ils se prosternent devant l'enfant Jésus et qu'ils l'adorent à lui. Ils viennent devant lui, ils viennent à ses pieds. Et quand ils repartent par un autre chemin. Et pourquoi je dis cela ? Eh bien parce que je crois qu'une réunion, c'est ça. Notre but à nous, c'est de vous amener aux pieds de Jésus. Parce que nous sommes convaincus que si vous venez à ses pieds ce soir, vous allez partir par un autre chemin. Vous êtes venus à la réunion par le chemin de la maladie pour certains. Nous croyons que vous pouvez repartir par le chemin de la guérison si vous venez à Jésus. D'autres sont venus par le chemin de la servitude, esclaves de bien des passions qui les tiennent captifs. Ce soir, si vous venez aux pieds de Jésus, il sera possible pour vous de partir par le chemin de la liberté. Et le plus important de tout, si ce soir certains sont venus par le chemin de la perdition, ne sont pas encore sauvés, ils ne sont pas encore enfants de Dieu, il est possible en sortant de cette réunion que vous partiez par le chemin du salut. Et c'est ce que nous voulons ce soir. Amen. Voilà, donc, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage dans l'Écriture, 2 versets exactement dans la Bible, et après qu'on va prier un court instant le Seigneur, afin qu'il mette de l'esprit dans cette parole que je vais vous annoncer ce soir et qu'il puisse toucher votre cœur. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10 et verset 10, un verset très connu. C'est Jésus lui-même qui parle et qui dit ces mots. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dira « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et quand Jésus parle du voleur, dans ce texte en particulier, il parle d'un personnage qui s'appelle le diable, Satan. Un deuxième verset que j'aimerais lire avec vous, et après qu'on va prier le Seigneur, Genèse, chapitre 1er, verset 1er, le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'abîme. On prie le Seigneur un instant, si vous voulez, et j'aimerais que vous puissiez à votre place, on ne va pas prier pour dire de prier, mais que vous puissiez dire à votre place, « Seigneur, parle-moi. Seigneur, aide-moi à être attentif. Seigneur, ouvre mon intelligence et que je puisse comprendre ce que tu as à me dire ce soir. » Vous le voulez ? On va prier avec Jacques, le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous parle. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous avons présenté ton serviteur que tu as choisi pour annoncer ta parole. Sois loué, Seigneur. Tu le bénis, tu lui donnes l'onction de l'esprit afin que ta parole, Seigneur, puisse percuter les cœurs, parler dans les cœurs, transformer les vies, Seigneur. Il y a une parole pour chaque. Mets tes mains sur moi ce soir. Donne-lui la liberté du langage, Seigneur. Que la parole se
puisse la recevoir dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Sois loué, mon Dieu. Dans tes mains sur moi. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais avec vous ce soir méditer sur quelques vérités bibliques. Vous savez, la base de notre foi, l'appui de notre foi, c'est la Bible. Parce que nous croyons et nous sommes convaincus qu'à travers le message de la Bible, tout peut arriver. Ce lieu qui est un lieu ordinaire ce soir peut devenir un lieu extraordinaire. Parce que par le biais de la parole de Dieu, nous sommes convaincus que toute chose peut arriver. Nous avons lu ce passage de l'Écriture où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Premier verset de la Bible. Et moi, j'ai pris quelques notes par rapport à ces versets et j'aimerais que l'on puisse réaliser ce soir ces vérités bibliques. La Bible nous enseigne que Dieu est le créateur de l'univers. Dieu a tout créé. Contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire aujourd'hui, par le biais d'une soi-disant science qui voudrait nous faire croire qu'on est le fruit du hasard, le fruit d'une longue évolution. J'en parlerai pas ce soir, j'aimerais m'arrêter à ce que dit l'Écriture. La Bible nous dit ceci, Psaume 33 et verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » Les cieux au-dessus de notre tête ont été créés par la parole de l'Éternel. Hébreux chapitre 11 et verset 3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » La Bible nous enseigne clairement, Dieu a créé les cieux par sa parole. Dieu a créé, là nous l'avons lu, le monde par la parole de Dieu. 2 Pierre 3 verset 5, il est écrit, il parle de moqueurs qui dans les derniers temps viendraient, c'est-à-dire aujourd'hui, et il est écrit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. C'est écrit à multiples reprises. Je vous lis encore un verset. Dans le Nouveau Testament, il est question de Jésus. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, Jésus. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Des versets, quelques versets pour affirmer votre foi. C'est clair, c'est évident. La Bible nous enseigne tout entière que Dieu est créateur. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé le monde, il a créé l'univers. Il est écrit que rien de ce qui n'a été fait, rien de ce qui existe n'a pas été fait par le Seigneur. Le Seigneur a tout fait. J'avais un verset que je voulais vous lire, là, que j'ai trouvé très intéressant. Je vais voir si c'est là. Où il est question de la divinité qui crée toutes choses. Comment Dieu crée, c'est pas ça que je voulais vous lire. C'est une petite note biblique que j'ai fait il y a quelque temps en arrière et qui a béni mon cœur. Voilà, je ne trouve pas le verset que je voulais vous lire, mais ce n'est pas grave. Peu importe. J'aimerais vous faire comprendre des vérités bibliques ce soir. Nous savons que Dieu est créateur de l'univers, il a créé toutes choses. C'est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et là, j'aimerais attirer tout de suite votre attention sur quelque chose. Voilà, merci Pablo. J'aimerais tout de suite attirer votre attention sur quelque chose de particulier par rapport à ce que nous dit l'Écriture. Quant à la façon de créer de Dieu. La Bible nous enseigne, j'ai les versets, je ne les trouve pas, ce n'est pas grave, que le Fils est créateur, que le Père est créateur et que le Saint-Esprit est créateur. Dans le livre de Job, il est écrit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Et j'aimerais attirer votre attention sur ceci. Lorsque Dieu crée quelque chose, lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait bien. J'aimerais vous lire des versets bibliques. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7 et verset 37, il est dit ceci par rapport au Seigneur Jésus. Lui qui a créé le ciel et la terre, nous l'avons lu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Tout a été fait par le Seigneur. Et là, il est écrit ceci. Marc 7, 37, il est écrit « Ils étaient tous dans le plus grand étonnement et ils disaient, en parlant de Jésus, il fait tout à merveille. »
D'autres traductions disent « Tout ce qu'il fait est vraiment bien, il fait tout très bien ». Quand Jésus il fait quelque chose, il le fait à merveille, il le fait bien, il le fait très bien. 1 Timothée chapitre 4 et verset 4, il est écrit ceci « Car tout ce que Dieu crée est bon. » Et c'est le même mot qui est utilisé que nous avons lu juste avant. Tout ce que Dieu crée est bon, tout ce que Dieu crée est beau, tout ce que Dieu crée est. Le mot veut dire, c'est le mot kalos qui est utilisé, ça signifie beau, bon, excellent, éminent, admirable. Tout ce que Dieu fait est beau, bon, excellent, admirable. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, nous retrouvons encore la même idée. Il est écrit « Dieu fait toutes choses bonnes ». La traduction, la nouvelle édition de Genève nous dit « Dieu fait toutes choses belles ». Et une traduction d'un juif qui s'appelle Zadok Khan, il dit « Dieu fait toutes choses excellentes ». Alors, j'aimerais vous focaliser sur ces vérités. Dieu est créateur. Il a créé le ciel, nous l'avons lu dans multiples passages de l'Écriture. Il a créé l'univers, Dieu a créé toutes choses. Et là, nous lisons, tout ce qu'il fait est parfait, il fait tout à merveille. Tout ce que Dieu crée est bon, excellent, éminent, admirable. Ecclésiaste nous dit, il a fait toutes choses excellentes. Encore un verset très important, Ecclésiaste 3, verset 14. Ecclésiaste dira, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure éternellement, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien, il le fait beau, il le fait excellent, il le fait à merveille, et il n'y a rien à y ajouter, ni rien à y retrancher, c'est ce que nous enseigne la Bible. Encore un verset ou deux dans ce sens-là. Et j'aimerais arriver au fait de ce que j'aimerais vous partager ce soir. Genèse chapitre 1er, verset 31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon ». Non seulement c'est bon, mais c'est très bon ce que Dieu fait. Deutéronome 32, verset 4 nous dit ceci « Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites. » Moïse. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Tout ce que Dieu fait, c'est excellent. Tout ce que Dieu fait, c'est fini. Quand Dieu fait quelque chose, c'est définitif, c'est fini. Rien à y ajouter, rien à y retrancher. Et un dernier verset par rapport à ces vérités, 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre ». Alors où est-ce que je veux en venir? Premier verset de la Bible, nous l'avons lu tout à l'heure. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, qu'est-ce qui est écrit après? La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça m'interpelle ce verset, moi. Il semblerait que ça contredise ce que nous avons lu tout de suite. Nous avons lu « Tout ce que Dieu fait est parfait ». Tout ce que Dieu fait est excellent. Tout ce que Dieu fait, rien à y ajouter. Nous avons lu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et pourtant, il est écrit, la terre était informe. C'est le mot tohu qui est utilisé en hébreu. La terre était tohu bohu. Informe, vide. Et il y avait des ténèbres. Y a-t-il des ténèbres en Dieu? Il est écrit qu'il n'y a aucune ténèbre en Dieu. Il est écrit que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Comment se fait-il que là nous trouvons, dans la création primitive du commencement, le Dieu créateur qui crée tout? Nous avons lu que ce qu'il fait, c'est parfait, c'est merveilleux, c'est excellent, rien à y ajouter. Et quand nous lisons la Bible, il est écrit que la création primitive, Dieu crée le ciel et la terre est informe, vide et ténébreuse. J'ai fait des recherches dans la Bible, et puis je me suis appuyé également sur ce que j'ai appris aux écoles bibliques. Quand il est écrit que la terre était informe et vide, je vous l'ai dit, c'est les mots hébreux tohu bohu. La terre était tohu bohu. Et j'ai recherché le mot tohu dans la Bible.
Ce mot qui est traduit par quelque chose qui est informe. J'ai regardé la définition exacte du mot tohu et du mot bohu. Tohu, ça signifie informe, la terre était informe. Mais ça signifie également, écoutez bien, le mot tohu signifie dévasté. Quelque chose qui est dévasté, un champ de bataille, une désolation, une chose inutile, une chose irréelle, vide, une terre désolée, un lieu de chaos. Un lieu de chaos, un lieu de désordre. La terre était tohu, ça veut dire informe, oui, ça veut dire dévasté, désolé, lieu de chaos. Dieu peut-il créer un lieu de chaos? Dieu peut-il créer une désolation? Dieu peut-il créer quelque chose qui est comme dévasté, comme un champ de bataille? Est-ce possible? Le mot bohu, lui, signifie vide, effectivement. La terre était informe et vide, mais le mot bohu signifie également, écoutez bien, quelque chose qui est détruit. Détruit, vide, perdu, dévasté, profonde détresse. Ça m'interpelle, ça, moi. Nous avons lu, là, j'ai essayé de vous donner quelques versets pour qu'on puisse en déduire ensemble que lorsque Dieu fait quelque chose, c'est beau, regardez par là, c'est parfait, c'est excellent, c'est merveilleux, tout à merveille, rien à y ajouter. Et puis là, quand je lis les Écritures, eh bien, il est écrit que la terre, elle, ce que Dieu crée, c'est informe, dévasté, désolé, lieu de chaos, c'est vide, détruit, vidé, perdu, dévasté dans une profonde détresse. Il semblerait là qu'il y a un malaise. Et je vous disais donc que j'ai cherché le mot tohu dans la Bible pour voir s'il était utilisé dans d'autres passages bibliques. Et il y en a plusieurs, je vais vous en citer un seul. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 18, écoutez ce qu'il est écrit. « Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux. » Encore une fois, il est question du Dieu créateur de l'univers. Le seul Dieu, écoutez bien, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Là, Ésaïe nous rappelle la création primitive. Et il dira, Dieu est le créateur des cieux. Le seul Dieu, il a formé la terre, il l'a faite et il l'a affermie. Il l'a créée, écoutez bien ce que dit Ésaïe, il l'a créée pour qu'elle ne soit pas tohu. Le mot qu'on trouve au départ. La terre était informe et vide, la terre était tohu bohu. Et lui, il dira à Ésaïe, Dieu n'a pas créé la terre tohu. Dieu n'a pas créé la terre dans une désolation. Je ne comprends rien, moi. C'est ce que dit Ésaïe. Il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et j'ai regardé d'autres traductions. La traduction, la Tob ou la traduction révisée dira, Dieu ne l'a pas créée vide. La traduction du Sommeur dira « Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle soit un chaos ». Alors qu'est-ce que j'aimerais vous dire ce soir? J'aimerais vous dire qu'il s'est produit quelque chose. Dans la Genèse chapitre 1er, verset 1er, il y a cette réalité d'un Dieu qui crée le ciel, la terre et l'univers. Et déjà dans le premier mot de la Bible, en réalité, on trouve la réalité d'un Dieu pluriel. D'un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible commence comme ça en hébreu, Bereshit, Elohim, bara, Shamaïm. Ça veut dire au commencement, Dieu, mais Dieu au pluriel, créa le ciel et la terre. Et le premier mot, Bereshit, il y a le mot bar. Bereshit, il y a le mot bar. Bereshit, ça veut dire le commencement, la tête. Mais il y a le mot bar dedans. Et le mot bar en hébreu signifie le fils. Bar Timée, le fils de Timée. Bar, c'est le fils. Dès le premier mot de la Bible, on trouve Jésus, le fils de Dieu. Il est avec son Père. Et la divinité va créer le ciel, la terre, l'univers. C'est incontestable. Mais où ça pose problème, c'est quand il est écrit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il semblerait qu'il s'est produit quelque chose à ce moment-là. Nous avons appris lorsque nous étions aux études, moi puis mes frères serviteurs de Dieu, qui avons eu la grâce d'avoir l'enseignant Paillon dans les écoles bibliques, qui n'est plus là aujourd'hui, qui nous a devancés dans la gloire. Paillon nous a expliqué ce premier verset de la Bible, nous en a donné le sens, ce qui semble être incohérent de prime abord.
D'un côté, il est écrit que Dieu fait tout parfait. D'un côté, c'est écrit que Dieu ne crée pas la terre tohu. Et puis pourtant, quand on lit la Bible, il est écrit que Dieu crée la terre et que la terre, elle est informe, qu'elle est vide, qu'elle est ténèbre, qu'elle est désolée, que c'est un désastre que la création de Dieu. Mais aux études, nous avons appris ceci. Ce verset, il est mal traduit dans nos Bibles. Il devrait être traduit comme ça. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Et c'est d'ailleurs un traducteur juif qui s'appelle Zadok Khan qui va traduire comme ça. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre, et nous, ça dit, la terre était informe et vide. Pas correct. Paillon nous disait, c'est pas ça. Le texte littéral, il ne dit pas la terre était informe et vide. Le texte littéral, c'est la terre devint informe et vide. Dieu ne l'a pas créée informe, vide et ténébreuse. Elle est devenue informe, vide et ténébreuse. Que s'est-il passé, mes frères et sœurs, mes amis qui êtes là ce soir? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'avant que Dieu ne crée la terre et le ciel, tout ce qui est visible, tout ce que l'on peut contempler et regarder, la Bible nous enseigne que Dieu, au préalable, avant cela, avait créé le monde spirituel. Dieu avait créé les anges dont nous parle la Bible. Gabriel, le messager de Dieu, l'archange Michel. Il y en avait un même qui s'appelait Lucifer. On l'appelait l'astre brillant, celui qui donne de la lumière, celui qui éclaire. C'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Dieu va créer les séraphins. Dieu va créer des légions et des multitudes d'anges dans le monde spirituel. Et là, il est écrit que dans le monde spirituel, Satan signifie l'ennemi. Mais il ne s'appelait pas comme ça avant. Il ne s'appelait pas l'ennemi. Avant, Satan était un ami de Dieu. Satan est une créature de Dieu. Satan a été créé. C'est écrit dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14. Dieu a créé Lucifer. Il était un chérubin, c'était un ange. Il mettait le sceau à la perfection. Il réjouissait le cœur de Dieu. Il semblerait qu'il avait une fonction par rapport à la musique. Il est écrit que les tambourins et les flûtes avaient été préparés pour le jour où il fut créé et qu'ils étaient à son service pour adorer le Seigneur dans le ciel. Et là, je vous coupe les détails. La Bible nous enseigne que Lucifer, l'astre brillant, va être précipité à cause de l'orgueil. Il est écrit « Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi ». L'origine du péché, l'origine de l'iniquité, l'origine de l'immoralité, c'est le cœur du diable lui-même. Il était un ange de Dieu, il servait Dieu, il avait été créé par la volonté de Dieu. Mais la Bible nous enseigne que Satan s'est révolté contre Dieu. L'orgueil a été trouvé chez lui. Il a voulu devenir l'égal de Dieu. Et forcément, agissant ainsi, Dieu a dû intervenir. Dieu a dû punir Lucifer. Et il est écrit que Lucifer a été précipité. Il a été rejeté. Et il a entraîné à sa suite une multitude d'anges. Il est écrit, eux qui n'ont pas gardé leur dignité et qui sont devenus des démons. Les démons étaient des anges autrefois. Des anges qui servaient Dieu. Des anges qui étaient sous les ordres du Seigneur, qui réjouissaient le cœur de Dieu. Mais il est écrit, et je coupe, Satan et les démons se sont révoltés contre la grandeur de Dieu, contre l'amour de Dieu, contre la bonté, la sainteté de Dieu. Et il est écrit que l'iniquité a été trouvée en eux. Et là, ils ont été rejetés de la face du Seigneur. Écoutez-moi bien. Et Satan est devenu l'ennemi. Et il a décidé de s'attaquer à ce que Dieu faisait. La première chose que Satan va attaquer, c'est dans le ciel. Il va s'entreprendre avec les anges que Dieu avait créés. Il va les inviter à le suivre dans sa révolte contre Dieu. Il n'y avait là que des anges qui servaient l'Éternel. Satan est le premier ange à avoir quitté sa dignité, à s'être révolté contre l'autorité et contre l'amour de Dieu. Et là, dans sa révolte, se voyant rejeté, se voyant repoussé de Dieu, Satan va décider d'amener à sa suite une multitude de démons. Il va les inviter à le suivre. Vous savez, c'est peut-être un peu désordonné, la Bible nous enseigne qu'il y a un enfer. Écoutez-moi ce que je vais vous dire, un enfer éternel, un lieu de tourment éternel qu'on appelle l'étang ardent de feu et de soufre.
J'aimerais vous dire que ce lieu a été créé, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, il a été créé par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Bizarre ce que je vous dis là ce soir. Oui, mais comment et pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? J'ai les versets, mais je ne vais pas m'embêter à essayer de lire tous les versets, ça serait peut-être lourd et trop long. Je vais vous les dire de mémoire. Il est écrit que Dieu, pour créer l'enfer, s'est servi d'un feu qu'il a pris dans le cœur du diable. Dieu va dire à Satan, à cause de ce que tu as fait, à cause de ta révolte, à cause de ton péché, à cause de l'iniquité jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi, à cause de l'iniquité que tu as formée dans ton cœur, Dieu dira à Satan, je fais sortir de toi un feu qui te dévorera. Je fais sortir de toi, tu te révoltes contre moi, tu t'en prends à ma création, tu invites les anges à te suivre, eh bien écoute Lucifer, je fais sortir de toi un feu qui te dévorera. Et il est écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, Jésus dira, allez dans l'étang ardent de feu et de soufre qui a été préparé depuis la fondation du monde pour Satan et ses anges. Satan et ses démons. L'enfer a été créé pour le diable. Dieu a pris un feu dans le cœur du diable pour détruire sa créature qui s'était révoltée contre lui et qui avait amené à sa suite une multitude d'êtres célestes, des anges qui étaient dans le ciel. Et là, c'est comme ça que l'on peut comprendre Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Laissez-moi vous dire ce soir ces mots. La terre n'était ni informe, ni vide. Dieu ne crée rien de désolé. Dieu ne crée rien de vide. Dieu ne crée rien de tohu, ni de bohu. Dieu ne crée pas comme ça. Dieu, il crée les choses belles, bonnes, agréables, parfaites, merveilleuses. Et si la terre est devenue informe et vide et ténébreuse, c'est tout simplement parce que Satan, celui dont Jésus a dit dans l'évangile de Jean 10 et verset 10, le voleur, celui qui prend ce qui ne lui appartient pas, celui qui s'en prend à ce qui n'est pas à lui. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est Satan qui s'en est pris à la création primitive. Avec ses démons, suite à sa révolte, il a décidé de toucher à tout ce que Dieu fait, d'essayer de détruire tout ce que Dieu crée. Quand Dieu crée quelque chose de beau, quand Dieu fait quelque chose de bon, Satan et ses démons essaieront tout le temps de détruire cette création de Dieu. Ça a été une réalité dans le ciel, dans le monde spirituel. Satan s'en est pris aux anges qui servaient le Seigneur. Une multitude l'ont suivi. Certains disent que c'est un tiers des anges qui l'ont suivi dans sa révolte. Je pense qu'il se base sur le verset d'Apocalypse chapitre 12, où il est écrit que le dragon rouge, le serpent ancien qui est Satan, entraînait un tiers des étoiles à sa suite. C'est possible. Néanmoins, je ne sais pas, mais un grand nombre d'anges vont suivre Satan. Il va attaquer le monde spirituel, qui est une création de Dieu, et engendrer un désordre. Réalisez une seconde. Les anges qui servaient Dieu, les anges qui adoraient Dieu, qui étaient là pour manifester la sainteté de Dieu, sont devenus des êtres de désolation, des êtres de péché, des êtres de méchanceté, des êtres cruels. La Bible nous parle d'esprits méchants, d'esprits impurs. C'est ainsi que sont devenus les anges qui ont quitté leur dignité. Satan a attaqué la création céleste. Ensuite, Satan s'en est pris, et c'est ce que nous devons en déduire par rapport à la Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre, mais la terre est devenue informe et vide parce que Satan s'est attaqué à la création de Dieu. Et qu'est-ce que ça a donné? Informe, vide, ténébreux. Qu'est-ce que Dieu a fait face à cela? Soyons ensemble quelques minutes. Comment Dieu a-t-il agi et réagi? Vous savez, je vais essayer de mettre dans vos cœurs quelques vérités pour que vous compreniez. Dieu est un créateur, Dieu crée. Il crée les anges, il crée la terre, il crée le ciel, il va créer les êtres humains, il va créer les animaux. Et Dieu est un créateur. Et Dieu crée les choses bien, bonnes, belles, agréables et parfaites. Et écoutez-moi ce que je vous dis ce soir. Et toujours, Satan s'en prendra à ce que Dieu crée pour le détruire. Alors est-ce que Dieu va se laisser faire? Est-ce que Dieu va dire, moi, tout ce que je fais, Dieu, Satan, le voleur, celui qui égorge, qui dérobe et qui détruit, il casse tout? Est-ce que Dieu va se croiser les bras et dire, je laisse comme ça?
Dès le début de la Bible, Dieu nous dit, je suis un créateur. Satan, mon ennemi, essaye de s'en prendre à ma création, mais Dieu nous enseigne dès le départ de la Bible qu'il a encore un mot à dire. Et qu'est-il écrit? On a ensemble, s'il vous plaît. Qu'est-il écrit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu, et je pourrais dire même, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y a un verset qui m'a interpellé tout à l'heure, je ne sais pas si je le retrouverai là, où le Seigneur est comparé, c'est dommage, j'ai ces versets, je ne pourrais pas les voir là, où le Seigneur est comparé à un aigle. Bizarre, Dieu est comparé à un aigle qui protège sa couvée, qui couve ses petits aiglons pour les protéger. Et il semblerait que le Saint-Esprit, c'est la même chose. La terre était informe, vide et ténébreuse, mais il y avait l'Esprit de Dieu qui couvait la création et qui était prêt à intervenir. Et là, il est écrit, Dieu dit. Il y a la désolation, Satan a attaqué la création de Dieu. Il y a les ténèbres, il y a le vide, il y a la misère qui est là. Tout est dévasté. Et Dieu voit la désolation et Dieu ne reste pas sans rien faire. Dieu va intervenir. Et comment va-t-il intervenir? Dieu va intervenir par sa parole. Il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, encore une fois, qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et il en fut ainsi. Dieu dit, et Dieu va parler, et par sa parole, Dieu va remettre en place ce que Satan avait détruit, ravagé, désolé. Et là, Dieu remet tout en place. Dieu va mettre la lumière. Dieu va mettre le soleil dans le ciel, il va mettre la lune, il va mettre les étoiles. Dieu va ordonner à la terre qu'elle donne du fruit et les arbres vont pousser. Dieu va ordonner que des poissons apparaissent dans la mer. Dieu va ordonner que les oiseaux apparaissent, que les animaux apparaissent. Dieu va créer l'homme. Vous savez, quand on lit le livre de la Genèse au chapitre 1er, la création primitive, on se rend compte que le mot « créer » en réalité, n'est utilisé que 3 fois. Quand il est dit que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est le mot « créer » qui est utilisé. Bara, créer à partir de rien. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Il n'y a rien, Dieu va parler et il va créer le ciel et la terre, pardon. Et ensuite, le mot bara n'est pas utilisé quand Dieu met la lumière à sa place. Il semblerait que Dieu remet les choses en ordre. C'était désordre, c'était chaos. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors Dieu va remettre les choses en place. Il va ordonner que la lumière apparaisse, les ténèbres vont fuir. Il va ordonner qu'il y ait une séparation, une sanctification. Il va remettre les choses en place. Il va ordonner que du fruit puisse venir. Il va ordonner aux animaux. Et là, le mot « bara », créer, est utilisé pour la création du ciel et de la terre. Il est utilisé également pour la création des animaux. Lorsque Dieu va créer les animaux, les oiseaux, les animaux qui sont sur la terre, eh bien c'est le mot « bara » qui est utilisé. Dieu va créer les animaux. Et c'est le mot « bara » qui est également utilisé quand il est dit que Dieu va créer l'homme. C'est les 3 créations que l'on trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Et Dieu, quand il va finir de tout remettre en ordre, quand il va faire que la terre ne soit pas vide, mais remplie d'animaux, remplis d'oiseaux, remplis de poissons. Quand l'homme va être là, Dieu va mettre de la plénitude, Dieu va mettre de l'ordre. La terre n'était plus informe, la terre n'était plus vide, et il y avait de la lumière qui resplendissait dans l'univers. Et là, une fois que Dieu a tout remis en place par sa parole, la Bible nous enseigne que Satan va encore venir à l'assaut. Nous connaissons tous la chute primitive d'Adam et de Ève. Ils vivaient dans la plénitude de Dieu. Ils vivaient dans la paix de Dieu, dans la communion de Dieu. Dans le jardin d'Éden, le jardin primitif, Dieu avait tout remis en place, un cadre exceptionnel. Les hommes étaient appelés à vivre éternellement dans la communion de Dieu. Ils vivaient dans la joie, ils vivaient dans la paix, ils vivaient dans cette plénitude intérieure. Ils étaient loin de croire, loin de savoir, loin de connaître la réalité. Écoutez-moi bien, la réalité de la mort, la réalité du deuil, la réalité de la peur, la réalité de l'angoisse que vous connaissez tous aujourd'hui. Qui n'a pas eu un jour peur?
Qui n'a pas connu le deuil? Qui n'a jamais pleuré? Mais laissez-moi vous dire que Adam et Ève ne connaissaient pas ces choses. Dans le jardin primitif, dans la communion de Dieu, dans la perfection de ce que Dieu avait fait, Dieu avait tout remis en ordre par sa parole. L'homme vivait une plénitude. Mais Dieu avait averti, avait dit à Adam et à Ève, et à Adam en particulier, fais attention, je vais te mettre dans ce jardin pour que tu gardes le jardin. Et vous savez, si je dis à quelqu'un de garder quelque chose, c'est parce qu'il y a un danger. Si je dis à quelqu'un, écoute, fais attention, garde. Fais attention, garde. Ça veut dire qu'il y a une menace. Et Dieu mettait en garde Adam, lui disant, Adam, il faudra faire attention, il y a un danger. Tu vois le fruit qui est au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal, tu ne devras pas le toucher. Ou du moins, pour le moment, toujours. Je pense personnellement que si Adam était resté fidèle, un jour Dieu aurait permis à Adam de toucher de ce fruit. Mais le temps n'était pas venu. Et Dieu dira à Adam, ne touche pas de ce fruit. Parce que le jour où tu en toucheras, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça ne veut rien dire pour lui. Tu mourras, il ne comprend pas. Il ne sait pas c'est quoi la mort. Il ne sait pas c'est quoi le deuil. Il ne sait pas c'est quoi être séparé. Il ne sait pas c'est quoi, Adam, être vide. Il ne sait pas c'est quoi être triste. Il ne sait pas c'est quoi avoir peur. Il ne connaît pas ces choses, il vit dans la plénitude de Dieu. Dieu est amour, Dieu est le Dieu de la paix, Dieu est le Dieu de la joie. Adam, il vit une plénitude de joie, une plénitude de paix. Adam ne se dit pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais faire demain? Il ne s'inquiète pas du lendemain. Parce que là où il évolue, dans le milieu où Dieu l'a placé, il n'y a que abondance autour de lui. Il y a des fruits de toutes sortes. Il est écrit que les fruits étaient tous beaux et tous bons. Et tout était excellent pour Adam. Mais Dieu le met en garde. Et nous voyons et nous savons tous les uns et les autres que Satan va venir à nouveau à l'assaut de la création de Dieu. Il va prendre l'aspect d'un serpent ou intégrer, posséder un serpent, peu importe, et il va s'approcher de Ève, la compagne d'Adam. Il semblerait qu'elle n'était pas là au départ quand Dieu donne l'avertissement. Quand Dieu dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras », Adam va écouter cette parole, il va la transmettre à son épouse. Il va dire, Ève, Dieu m'a interdit de m'approcher de ce fruit. Alors toi aussi ne t'en approche pas, il est dangereux. Il ne faudra jamais y aller. Parce que si on y touche, Dieu nous a averti qu'il allait se passer des choses graves. Et nous savons, écoutez-moi quelques minutes s'il vous plaît, nous savons comment Ève va se laisser séduire, va se laisser tromper par le serpent. Et derrière le serpent, le diable qui était à l'œuvre, lui le voleur, le menteur, le destructeur, va venir amorcer Ève et lui dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, c'est pas comme ça. Et il va insinuer le doute dans le cœur de Ève. Et nous savons les uns et les autres que Ève va suivre le conseil du diable, le destructeur, qui voulait s'en prendre à cette création, à ce que Dieu avait mis en place, à ce que Dieu avait créé. Dieu avait créé l'homme, et il est écrit que cela était très bon. Et ça déplaît au diable. Alors le diable va venir tenter Ève et lui proposer de désobéir à Dieu. Et nous savons comment Ève va succomber. Elle va croire les mensonges du diable. Elle va se placer sous son joug. Elle va quitter l'autorité divine pour se placer sous l'autorité satanique, l'autorité de la désobéissance à Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. C'est écrit que le péché est entré dans le monde par un homme, c'est-à-dire par un homme et une femme, l'humanité naissante. Et là, c'est intéressant, j'aimerais quand même vous lire ce qui s'est produit à ce moment-là. Lorsque Adam et Ève se sont laissés corrompre par le destructeur, par le menteur, eux qui mettaient, une perfection dans la création, eux qui étaient, selon les termes bibliques, une création très bonne, eux qui se réjouissaient en Dieu, vont encore, face aux assauts du diable, se laisser avoir. Et là, il est écrit ceci. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, sur le conseil et sur les attaques du diable. Et par le péché, écoutez ce qui était entré dans le monde à ce moment-là. Ce n'était pas comme ça avant. Il est écrit, par le péché est entrée la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et la mort a régné depuis Adam. Par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. Écoutez ce qu'il est écrit. Car après une seule offense, le jugement
est devenu une condamnation. Et là, il est marqué, ainsi donc, à cause d'une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. À cause de Satan, à cause de son entreprise, à cause de son action, il a à nouveau attaqué cette création de Dieu. Dieu avait tout remis en place. Satan est revenu à l'assaut. Adam et Ève se sont fait avoir en beauté. Ils ont cru aux mensonges, aux voleurs, aux menteurs. Et là, la désolation est revenue dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a des hôpitaux, c'est parce que Adam a écouté les mensonges du diable. Si aujourd'hui, il y a des cimetières, c'est parce que Satan a écouté le mensonge du diable. Ce qui était beau, l'homme ne devait pas mourir, l'homme devait vivre éternellement dans la présence et dans la félicité de Dieu. Et à cause de cet acte du diable qui s'en est pris à cette création, eh bien la Bible et la vie nous enseignent que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est devenu pour beaucoup, écoutez-moi bien, un monde de cauchemar. Quand on entre dans ce monde, frères et sœurs, amis, eh bien je pourrais dire quelque part qu'on reçoit plein de choses. Quand on est tout jeune, on pense qu'à vivre. Je pense à ça souvent dans les réunions de jeunesse. Quand j'écoute mes frères, des fois, qui parlent, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je vois ou je crois comprendre toujours. Quand je vois dans les réunions de jeunesse, des fois, les frères qui parlent de la mort aux jeunes. Vous pouvez mourir, vous pouvez rencontrer Dieu, mais un jeune, ça ne le percute pas dans son cœur, ça. Un jeune, il ne pense pas à mourir. Pour lui, il a 15 ans, il a 17 ans, il a 18 ans. Il croit que la vie est dans ses mains, il se croit invincible. Et vous savez, des fois, la vie nous donne tout quand on arrive au monde. Certains ont eu des foyers différents, des parents différents, mais généralement, la majorité des parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Alors, on est tout petit, nos parents, on est dans le foyer, dans le cocon familial des parents. Les parents pourvoient à nos besoins, notre nourriture, nos vêtements. Ils essayent de nous donner le meilleur. Moi, je vois plein de foyers aujourd'hui, de voir le meilleur pour leurs enfants. Et les enfants grandissent un petit peu dans l'insouciance. Mais quand le temps passe, pour certains, ça va plus vite que d'autres, mais quand le temps passe, on découvre qu'on commence à perdre des gens qu'on a aimés. Des fois, on perd sa mamie, son papou. Puis des fois, on perd un oncle, un cousin. Des fois, on perd son père, on perd sa mère. On perd ses frères. Puis après, on grandit dans la vie, il y en a qui perdent leurs enfants. Et on se réalise que la vie, c'est pas facile. On se réalise qu'il y a plein de cauchemars, qu'il y a plein de journées où on voudrait que ça soit qu'un rêve. Mais quand on ouvre les yeux, c'est la réalité. Parce que la vie ici-bas rime pas à grand-chose. Et quand on considère l'Écriture, en réalité, il n'en était pas ainsi au départ. C'est Satan qui s'en est pris à la création de Dieu. Et le monde est devenu une désolation. Et l'homme est devenu un être vide. Un être informe et un être ténébreux. Quand on considère ce que l'homme sans Dieu est capable de faire, même aujourd'hui. Je regardais avant-hier vers mon beau-père, la télé était allumée, puis il y avait une émission et je regardais un homme qui a été libéré de prison il y a quelques semaines en arrière ou quelques mois en arrière. Là. Il avait fait 5 ans, il avait abusé d'une jeune fille, il avait fait 5 ans, il a été libéré. Et là, pendant qu'il était en liberté conditionnelle, il a à nouveau attaqué une jeune fille et il l'a tuée sauvagement, une chose terrible. Et je regardais un petit raclot qui, dans une émission, là pareil, dans les mêmes émissions, un petit raclot qui parlait, il était un grand champion français de sport, il lui manquait une jambe. C'était un grand champion des Français qui sont handicapés. Et ce petit raclot, il est originaire d'Afrique. Et là où il a vécu, dans le pays où il a grandi, un jour, parce que le président l'a décrété, ils ont tué en 100 jours 1 million de personnes. C'était en 1994. Et lui, il venait de là. Il avait 3 ans à l'époque, à coups de machette. On a voulu lui couper la tête. Alors, il avait une grosse cicatrice dans le cou. On a voulu lui couper la main. Il avait la main quasiment coupée. On a voulu lui couper les reins. Et en fin de compte, on lui a quand même coupé une jambe. On l'a laissé pour mort. Et puis, il a été adopté. Il est parti en France. Enfin, quand on considère le monde, excusez-moi, dans lequel on vit, les gens ont peur, ça va. Les gens étouffent. Les gens sont tellement vides. Il y a ce vide intérieur qui est tellement grand. Les gens se sentent mal. L'angoisse fait des ravages. Les idées de suicide parcourent bien des esprits. Les gens disent, mais combien que la vie est vide de sens, combien que ça rime à rien, tout ça, qu'est-ce qu'on attend? On attend la maladie, on attend le deuil, on attend les problèmes, et la vie est tellement vide. Alors notre jeunesse, bien souvent, se livre à la drogue pour essayer de trouver un petit peu de plénitude, un peu de consolation. Et quand ils sont drogués, ils se sentent remplis. Mais ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, et après le vide revient.
d'autres se livrent à l'alcool, d'autres se livrent au veau d'or. On se tue dans le travail, on veut gagner de l'argent pour essayer de remplir ce vide intérieur. Et puis une fois qu'on en a plein d'argent, on se rend compte que c'est toujours pareil. Alors quelle est la solution? Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Dieu ne reste pas les bras croisés. Si Dieu, lorsque la création primitive est devenue informe et vide, si Dieu est intervenu par sa parole et qu'il a tout remis en place, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Dieu a dit qu'il y a une sanctification, une séparation entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Cela s'est produit. Et Dieu a dit que la terre produise du fruit en abondance. Dieu est un Dieu de plénitude, un Dieu d'abondance. Et la terre a produit du fruit. Et la mer a produit des animaux en abondance, des poissons en grand nombre. Et puis Dieu a créé les animaux en grand nombre. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a demandé de multiplier, de remplir la terre. Dieu est un Dieu de plénitude. Et là, la création de Dieu était devenue une désolation. Le péché avait fait des ravages jusqu'à l'époque de Noé. Et le péché avait tellement pris une ampleur grande. Ce que Dieu avait créé, l'homme, dont il avait dit que c'était une création qui était bonne, eh bien l'homme était devenu mauvais. L'homme était devenu vide, ténébreux. C'était une désolation. Et il a fallu que Dieu envoie le déluge et qu'il détruise l'humanité qu'il avait créée. Écoutez-moi bien. Dieu va épargner 8 personnes. Noé et sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, 8 personnes. Et ces gens vont repeupler l'humanité. Et puis là, les siècles vont passer, les décennies vont passer, et le péché va continuer son œuvre de désolation, et Satan va continuer son œuvre. L'apôtre Jean nous dira ceci: le monde entier, écoutez-moi bien, le monde entier gît sous la puissance de Satan. C'est le constat biblique. Le monde entier est sous l'autorité du diable, le voleur. Il détruit, il ravage. Vous savez, on écoute bien des gens qui disent parfois: oh, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas eu toutes ces guerres. Les Juifs tués dans les camps de concentration, les Manouches tués dans les camps de la mort. Ce dont je vous ai parlé, les massacres là-bas en Afrique en 1994. C'était un massacre terrible. Les Hutus contre les Tutsis, là, 1 million de gens ont été tués. Et même, je voyais ces gens dire: mais Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? J'aimerais vous dire ceci. S'il y a un Dieu dans le ciel qui est créateur, qui est tout-puissant, qui est bon, qui fait les choses à la perfection, il y a aussi un diable, un Satan, qui est l'ennemi de Dieu, qui attaque la création de Dieu. Et vous savez, le voleur, il ne demande pas la permission. Il entre, il casse, il prend. Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'entre pas, Dieu ne casse pas, Dieu ne prend pas si on ne veut pas. Quand Dieu se présente dans la Bible, c'est différent. C'est écrit dans Apocalypse 3,20, nous citons souvent ce verset. Le Seigneur dit: moi, dit le Seigneur, moi, je me tiens à la porte et je frappe. Un voleur, il ne frappe pas. Hein. Il ne demande pas: excusez-moi, s'il vous plaît. Non, le voleur, il casse tout, il rentre, il prend tout. Jésus, c'est différent. Il dit: moi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors, moi, j'entrerai chez lui. Et vous savez, quand Jésus entre, il met de l'ordre. Il met de la plénitude. C'est plus informe, c'est plus vide et c'est plus ténèbres quand Jésus vient. Satan, il ne demande rien et c'est pour ça que ça va si mal. C'est pour ça, dans le monde dans lequel nous vivons, vous et moi aujourd'hui, c'est un monde qui ne veut pas de Dieu et de plus en plus. Ça fait partie des signes du retour du Seigneur. Il est écrit: il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et le mot apostasie, traduit par abandon de la foi, ça sera un rejet mondial de Dieu. On ne veut plus de Dieu, on ne veut plus de la moralité chrétienne. Ça va peut-être faire rigoler quelqu'un ce que je vais dire maintenant. Écoutez le poste, tout à l'heure, on est venu travailler avec les garçons à l'église, hein, et j'écoutais le poste en repartant. Et là, j'ai écouté un sondage, triste sondage. Ils ont fait un sondage, ils ont interrogé les foyers en France pour savoir le nombre d'infidélités dans les foyers. Et ils ont fait un constat. Ils ont dit: depuis une vingtaine d'années, ça s'est multiplié par 2 ou par 3. C'est l'immoralité qui bat son plein, le rejet de Dieu. Il disait: un mari sur 2 avoue être infidèle à sa femme. Une femme sur 3. Et les gens rigolent, ils disent: oui, mais c'est l'évolution des mœurs, on se libéralise. Parce qu'en réalité, on rejette Dieu, on se moque de Dieu, et l'iniquité s'accroît. Satan s'en donne à cœur joie. Et le monde dans lequel on vit, écoutez-moi bien, il est de plus en plus informe, il est de plus en plus vide, il est de plus en plus ténèbres. Et j'aimerais vous dire que très bientôt, lui va revenir,
et il va mettre de l'ordre dans tout cela. Nous étions aussi autrefois de ce monde. Moi, j'étais dans ce monde. J'étais dans ce monde, et puis ma vie, elle était informe. Elle était vide et ténébreuse. Alors, pour essayer d'avoir un peu de plénitude, eh bien, comme beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, je n'ai pas inventé la mode. Moi, vous savez, je suis comme vous. Ce que je voulais dans la vie, moi, c'est simplement être heureux. Je sentais ce vide intérieur, je sentais cette soif de plénitude, mais vers qui, vers quoi se tourner? Oh, Dieu, c'est pas pour moi. Dieu, c'est bon pour les vieux, c'est bon pour les fous, c'est bon pour les malades, mais pas pour moi. Moi, de Dieu, j'en ai pas besoin, je vais aller boire ailleurs. Je vais essayer de trouver une solution ailleurs, je vais essayer de désaltérer ce vide ailleurs. Un homme a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et j'ai essayé aussi comme vous. J'ai essayé le pétard, j'ai essayé la drogue, j'ai essayé la boisson, j'ai essayé le vol, j'ai essayé l'argent, j'ai essayé ce que le monde pouvait m'offrir. Et à la fin, le constat était celui-ci, vide, encore plus vide, encore plus vide. Les ténèbres battaient son plein. Mais là, la Bible nous dit ceci. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver les versets, parce que j'ai beaucoup de notes, mais je ne veux pas les lire. Dieu ne s'est pas croisé les bras. Dieu n'a pas dit, eh bien tant pis pour l'homme. Moi, j'avais remis les choses en place. J'avais créé l'homme dans un bon contexte favorable dans le jardin d'Éden. J'avais tout fait, beau et bon, très bon même pour l'homme. L'homme a voulu se mettre sous la tutelle de Satan. Eh bien, tant pis pour lui. Dieu ne dit pas cela. Quand Dieu crée quelque chose, Satan s'attaque toujours à ce que Dieu crée pour le rendre informe, vide et ténébreux. Mais Dieu ne se laisse pas faire et Dieu veut toujours remettre les choses en place par sa parole. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu a envoyé sa parole. Devant la réalité de l'homme, devant la réalité du monde qui était informe, ténébreux et vide, Dieu a dit, je vais envoyer ma parole. Et il a envoyé une parole, et il est écrit, la parole, elle a été faite chair. La parole, c'est Jésus, écoutez-moi bien. Et Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre des hommes. Jésus est venu afin de remettre de l'ordre dans la création de Dieu. Et moi, je suis émerveillé quand je lis la Bible. J'ai noté ces versets-là. De ce que Jésus a fait. Écoutez-moi bien quelques minutes. Je vais faire un survol. Ce que Satan avait fait, Satan avait apporté la maladie avec le péché. Il avait emporté la mort, il avait apporté la désolation, il avait entraîné les anges qui étaient devenus des démons et qui venaient pour tourmenter l'humanité. Et Jésus est venu il y a 2000 ans. Et écoutez ce qu'il a fait par sa parole. Parce que c'est par sa parole que Dieu remet tout en place. J'ai noté ceci, lorsque Jésus est venu, ses ennemis ont été obligés de dire. C'est écrit, Jean 7, verset 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous allez dire, mais Jésus, il n'y a personne qui parle comme lui. Il a une parole, il a une autorité qui n'est pas normale. Écoutez ceci, j'ai noté. L'autorité, la parole de Jésus, ici, là, écoutez bien. J'ai noté, Jésus face à la mort, le grand ennemi. Et il est écrit que le dernier ennemi que le Seigneur vaincra, c'est la mort qui nous fait peur à tous. Personne ne veut mourir, on va chez le docteur, on a peur, on a une petite douleur, on veut se soigner. Personne. Et pourtant, si le Seigneur tarde, tôt ou tard, ça deviendra une réalité pour nous tous. Mais la Bible nous enseigne que Jésus est plus fort que la mort. Il est écrit ceci, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 39, il est question d'un homme qui s'appelait Lazare et qui était dans un tombeau. Il était mort. Depuis 4 jours déjà, il était dans le tombeau. Il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. La mort, le résultat de l'œuvre du diable qui a attaqué la création de Dieu. L'homme ne devait pas mourir, mais à cause que Satan s'est attaqué à l'œuvre de Dieu, s'est attaqué à l'homme, et parce que l'homme a fléchi les genoux et s'est fait avoir, la mort est venue parmi les hommes. Et là, Lazare, il est mort. C'est fini, il sent déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il est écrit ceci, et ayant dit cela, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus, face à la mort de cet homme, par sa parole, va dire 2 mots. Il va dire Lazare sort. Et la mort va être obligée de lâcher prise. Lazare va revenir à la vie.
Jésus va arriver dans le foyer de Jaïrus. Il y a là une petite fille qui a 12 ans, qui s'est éteinte de maladie. C'est fini, il y a des pleureurs, des pleureuses, les gens crient, les gens sont au comble de la peine. Il est écrit ceci, Luc 8, verset 54. Jésus la saisit par la main et lui dit d'une voix forte, encore une fois, par sa parole, jamais homme n'a parlé comme Jésus. Et il vient devant cette petite fille et il va lui dire, enfant, lève-toi, Talitha Koumi. Son esprit revint en elle et à l'instant même, elle se leva. Jésus, par sa parole, va nous montrer qu'il est capable de faire face à Satan et de remettre de l'ordre dans le désordre. Là où il y a la mort, Jésus met la vie. Et je ne vous lirai pas tous les versets. Jésus face aux démons. C'est intéressant. Le verset nous dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits. Comment ? C'est écrit, d'un seul mot, il chassa les mauvais esprits et guérit tous les malades. D'un seul mot, par sa parole, il chasse les mauvais esprits, il guérit les malades. J'ai des versets, je vous les passe. Et Jésus face à la nature, j'ai marqué face à Satan. Je n'aimerais pas m'attarder trop longtemps, parce que j'aimerais arriver à la fin de ce message. Jésus, nous le voyons dans les évangiles, par sa parole, fait face à Satan, fait taire Satan. Il fait face à la mort, il fait arrêter, reculer la mort. Il fait face à la maladie, il est plus fort que la maladie, il guérit l'aveugle, il ouvre ses yeux, il purifie le lépreux. Il guérit les gens atteints de diverses maladies. Et Jésus est tout-puissant par sa parole. Il est plus fort et il nous enseigne quelque chose à ce moment-là. Il nous enseigne que lui, par sa parole, peut remettre les choses en place dans notre vie. Vous savez pourquoi que Jésus est venu ? Il est venu pour guérir les malades, oui. Oui, Jésus est capable de guérir les malades. Il est venu pour délivrer les captifs, oui. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, ou libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles. Oui, Jésus est venu pour tout cela, mais ce n'était pas le but premier de sa mission. Le but premier de sa mission, Jésus était venu pour créer en nous quelque chose de nouveau. Une nouvelle création. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Une nouvelle création, un engendrement nouveau, un acte créateur. Vous savez, vous qui êtes chrétien et moi qui suis chrétien, comment se fait-il qu'aujourd'hui, moi qui vivais un vide intérieur, moi qui étais ténèbres, moi qui étais informe, ma vie ressemblait à rien, comment se fait-il qu'aujourd'hui ma vie est une plénitude ? Moi je le confesse parce que c'est vrai. Je vis une plénitude, je vis une paix qui n'est pas humaine, je vis une joie qui ne dépend pas des choses de la terre. Ma joie ne dépend pas d'un compte en banque, ma joie ne dépend pas de la santé, ma joie ne dépend pas de ce que je possède, ma joie dépend de Dieu. Je vis une plénitude de joie, c'est vrai, je vis une plénitude d'amour. Vous savez, quand on rencontre Dieu, et je vous souhaite cette expérience à vous tous qui êtes là ce soir, Dieu ne le fera pas si vous ne le voulez pas, mais si vous le voulez, il va le faire. Ce que Satan a rendu informe, vide et ténébreux, Dieu est capable de changer les choses. Dieu est capable de vous donner une forme. Vous savez, un chrétien, il a une forme. C'est écrit dans la Bible, par rapport à cela, Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Avant, c'est écrit, autrefois, vous étiez ténèbres, aujourd'hui, vous êtes devenus lumière dans le Seigneur. Mais comment est-ce possible qu'aujourd'hui un chrétien il apporte de la lumière, qu'un chrétien vive une plénitude, qu'il a une forme qui ressemble à quelqu'un, qu'il a un but qui ressemble à quelque chose? Comment est-ce possible? Bien, c'est possible parce que Dieu, par sa parole, est capable de créer en nous un être nouveau. Je vous ai dit tout à l'heure, et je vais finir, que le mot « créer », le mot « bara » en hébreu, est utilisé 3 fois dans la Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa, bara, le ciel, la terre, une création à partir de rien. Le même mot est utilisé pour les animaux et le même mot est utilisé pour l'homme. Eh bien, j'ai retrouvé ce mot dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, je crois. Mais peu importe. Lorsque le prophète va annoncer, poussé par le Saint-Esprit, et qu'il va dire, ceci, il va dire, le Seigneur ôtera votre cœur de pierre et il créera en vous un cœur de chair. Et là, le prophète annonce que Dieu, un jour, viendra où il pourra, lui, créer en l'homme un cœur nouveau. Vous savez, David, le roi David, c'était un homme de Dieu, mais David n'a pas connu la nouvelle naissance. Et il le désirait ardemment. Dans le psaume 51, David prie, il a péché contre Dieu, son cœur est attristé, il est contrit, il s'en veut, mais il sent qu'il n'a pas la force en lui. Et il va dire, ô Dieu,
crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand David dit crée en moi un cœur pur, c'est le même mot, c'est le mot bara. Seigneur, mets quelque chose en moi qui n'existe pas. Crée en moi quelque chose qui n'existe pas. Alors Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, je créerai en eux un cœur nouveau. Et dans les psaumes, même Dieu prophétise. Et il dit, Dieu dit qu'il va créer un peuple. Il va y avoir un peuple d'hommes et de femmes qui vont devenir des nouvelles créatures en Dieu. Et nous connaissons ces versets. Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est écrit que nous avons été engendrés par la parole vivante de Dieu. Et ce soir, vous êtes là à la réunion, et j'aimerais vous dire à vous tous qui êtes là, votre situation n'est pas une fatalité. Certains pourraient dire, oui, mais regarde ma vie à moi. C'est informe, c'est vide, c'est ténébreux. Je suis le résultat de ce que Satan a fait dans le monde. Moi, je n'ai rien demandé. Je suis arrivé sur la terre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui ont la grâce et l'opportunité de grandir dans des bons foyers, des foyers faciles, des foyers où il y a des parents gentils, un contexte favorable. Il y en a qui naissent dans d'autres foyers. Il y en a qui pourraient dire, mais moi, je n'ai rien choisi, moi. Chez moi, mon père buvait, ma mère buvait. Et puis moi, j'ai bu, j'avais 12 ans, 15 ans, 14 ans. Et puis moi, ça a été ma vie, ça. Ou alors, j'écoutais quelqu'un rendre témoignage récemment, il disait, moi, je ne buvais pas, mais j'étais un voleur. J'ai toujours volé. J'avais 12 ans, j'allais avec mon père et je faisais le guet et je surveillais. Je suis né dans le vol, j'ai toujours volé. Et comment faire quand on est né comme ça? Dire à Dieu, mais Seigneur, moi, je suis né comme ça. Je ne pourrais jamais me changer. Vous savez, Victor Hugo, il avait compris. Et il disait, chasser le naturel, il revient au galop. On ne peut pas se changer soi-même. Impossible. On a besoin d'une aide extérieure. J'aimerais vous dire ceci ce soir à vous qui êtes là, qui n'êtes pas chrétiens. Vous savez, de devenir chrétien, ce n'est pas jouer à un jeu. Ce n'est pas devenir un acteur. Jouer un rôle. Je vais jouer aux chrétiens, ça y est. Alors je vais arrêter maintenant de boire, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de me droguer, je vais arrêter de me battre. Il faut que j'arrête. Et puis il y en a qui essayent, Zinda. Ils essayent, ils viennent à la réunion, ils veulent devenir chrétiens. Ils ne veulent pas aller en enfer, alors ils essayent tout seuls. Et puis souvent, c'est un échec. Je ne veux pas mentir, c'est plus fort que moi, je suis un menteur, je mens quand même. Je ne veux pas être méchant, je suis méchant quand même. Je ne veux pas me battre, eh bien je me bats quand même. Je ne veux pas voler, je vole quand même. C'est plus fort que nous, le péché est plus fort que nous, Satan est plus fort que nous. Mais j'aimerais vous dire que si vous permettez à Dieu de dire un mot dans votre vie, Jésus nous l'a prouvé dans la Bible. Il est plus fort que la mort, plus fort que la maladie, plus fort que les liens, plus fort que Satan. Jésus est capable de dire un mot pour toi. Et s'il dit un mot, si tu l'acceptes qu'il dise ce mot dans ta vie ce soir, si tu pourrais dire à ta place et dire, Seigneur, tu vois, ma vie à moi, elle est informe, elle est vide et elle est ténébreuse. J'aimerais tellement que tu puisses dire que la lumière soit et que la lumière puisse m'éclairer. J'aimerais tellement que tu puisses dire, Seigneur, qu'il y ait une séparation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. J'aimerais tellement, Seigneur, que tu puisses produire du fruit en moi. J'aimerais vous le dire ce soir. Pour que Dieu puisse dire ce mot, il faut que vous le vouliez. Il faut que vous l'invitiez. Il faut que par la foi, vous veniez devant lui et que vous lui disiez, Seigneur, c'est vrai. Je reconnais. La première chose à faire, c'est reconnaître. Seigneur, je reconnais. Je reconnais que ma vie n'est pas comme toi, tu le voudrais. Je reconnais que ma vie est bien informe, que c'est bien vide. Je reconnais qu'il y a bien des ténèbres dans ma vie. Mais je viens devant toi ce soir. Je voudrais tellement que tu remettes de l'ordre. Je voudrais tellement que tu crées quelque chose de nouveau en moi. La prière de David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. J'aimerais vous dire que Dieu veut le faire ce soir. Et je finirai par cette pensée, je ne lis pas, ça va être très court. Je vous ai dit, Satan s'attaque tout le temps à ce que Dieu crée. Vous savez, quand on devient un chrétien, moi je suis un chrétien, j'ai rencontré Jésus, ça fait maintenant quelques années. Et quand je l'ai rencontré, c'est vrai, et mes frères peuvent le témoigner également, j'ai vécu cette plénitude, ma vie a changé, elle avait un sens. Je ressemblais à quelqu'un. Ça, j'étais plus informe, j'avais une forme, j'avais la forme d'un chrétien. Je dégageais un parfum. J'étais le sel de la terre. Je donnais du goût autour de moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire, je finis sur cette pensée. Dieu avait créé en moi quelque chose de nouveau. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est la nouvelle naissance, c'est l'acte créateur de Dieu dans le cœur de quelqu'un qui croit, qui se repent et qui se convertit. Et je finis par cette pensée, écoutez-moi bien parce que je sais qu'il y en a ce soir. Satan ne va pas se croiser les bras. Dieu crée, Satan défait. Dieu remet de l'ordre, Satan attaque à nouveau. Dieu remet de l'ordre, Satan attaque à nouveau. Vous savez quand c'est que ça se terminera tout cela?
Ça se terminera quand la terre sera détruite. Jusqu'à la fin, Satan s'en prendra à la création de Dieu. Il est écrit que même un jour, Jésus va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Écoutez-moi bien, je finis tout de suite. Écoutez, à la fin des 1000 ans, il est écrit que Satan sera relâché de sa prison. Il va être enfermé pendant 1000 ans, Satan. Il ne pourra plus attaquer l'homme, il ne pourra plus amorcer l'homme. Il va être mis dans une prison, dans l'abîme pendant 1000 ans. Il est écrit qu'à la fin des 1000 ans, il est relâché. La première chose qu'il fait, il va à nouveau, appeler la population mondiale. Pendant 1000 ans, ils vont voir Jésus sur la terre glorifié. Ils vont bénéficier des bienfaits de la terre qui va être renouvelée quand Jésus va régner sur cette terre. C'est écrit qu'à la fin des 1000 ans, il ira encore proposer à l'humanité de se révolter contre Dieu. Et il est écrit que beaucoup d'hommes le suivront encore dans sa révolte. Et à ce moment-là, le Seigneur interviendra. Il détruira la terre et le ciel et il mettra Satan en enfer. Mais tant que Satan ne sera pas en enfer, tout le temps, il s'attaquera à la création de Dieu. Et je finis par cette pensée. Vous qui êtes chrétiens et chrétiennes ce soir, vous avez un jour, vous qui étiez informes, vides et ténébreux, vous avez été au contact de la parole de Dieu. Et Jésus, par sa parole qui est vivante et permanente, a créé en vous un être nouveau. C'est ce que moi j'ai expérimenté, c'est ce que tous les chrétiens expérimentent, c'est ce que toi qui n'es pas chrétien, tu peux expérimenter ce soir. N'essaie pas de jouer aux chrétiens. Viens devant Dieu et dis-lui, Seigneur, je ne peux pas, j'y arrive pas et j'y arriverai jamais. Mais toi, Seigneur, tu peux créer en moi un cœur nouveau. Toi, Seigneur, tu peux me faire naître de nouveau. Vous savez, quand on rencontre Jésus, on vit une plénitude, on est joyeux, on est heureux, c'est vrai. On aime tout le monde, on veut embrasser tout le monde. J'ai écouté les témoignages, ça a été mon cas aussi. Quand on est rempli de l'amour de Dieu, quand on rencontre Dieu, on est tellement plein. On pardonne à nos ennemis, on embrasse ceux qui nous ont fait du mal, on aime tout le monde. Et ça ne nous coûte pas parce que c'est Dieu qui a fait ça en nous. Mais vous savez, le temps qui passe, les semaines, les mois, les années, qu'est-ce que dira l'apôtre Pierre? Il dira, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il parle à des chrétiens, à des nouvelles créatures, à des gens qui sont nés de Dieu, qui ont été créés en Dieu. Écoutez, je finis tout de suite. Paul dira dans son épître aux Éphésiens, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul, il est en train de nous dire que Satan, il veut revenir encore à l'attaque. Pierre nous dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il va encore venir à l'attaque. Et je finis par cette pensée, frères et sœurs, et on va prier. Vous savez, on a beaucoup de chrétiens dans nos assemblées. Écoute ce soir, c'est peut-être toi qui es là. Tu as peut-être eu un jour, parce que Dieu avait dit un mot dans ta vie. Tu as peut-être connu une plénitude. J'aimerais que vous vous souveniez, je vais finir dans 2 minutes, je finis la réunion. Écoutez-moi bien. Regarde ta vie, 2 minutes. Toi qui es chrétien depuis 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être. Rappelle-toi quand tu t'es converti. Souviens-toi, tu avais une forme. Tu n'avais pas besoin de parler. Une forme, ça ne parle pas. Vous voyez ma Bible à moi, là, c'est un rectangle. Elle ne parle pas la Bible, mais je la vois, là, c'est un rectangle. Je ne sais pas, moi, le micro, le haut, là, c'est un rond. Ça ne parle pas, mais il y a une forme. Un chrétien, il a une forme. Il ressemble à quelqu'un, à quelque chose. Il communique quelque chose. Le sel, ça ne parle pas, ça donne du goût. La lumière, là, depuis qu'on est rentré dans la réunion, je n'ai pas écouté la lumière faire un bruit, mais elle nous a éclairés depuis le début de la réunion. Un chrétien, il éclaire, il apporte la vie, il apporte le parfum de Christ. Il ressemble à Christ. Il est écrit, tout disciple accompli sera comme son maître. Quand on devient chrétien, on ressemble à Jésus. On parle comme Jésus. On aime comme Jésus. On aime nos ennemis. On prie pour ceux qui nous persécutent. On est capable de pardonner. On a une forme. On a une plénitude. On est heureux, on est joyeux. On a une paix en Dieu. On aime ceux qui nous entourent. Mais le temps passant, frères et sœurs, Satan fera tout pour revenir à l'œuvre, à l'attaque, pour détruire à nouveau cette création que Dieu a faite dans vos vies. Et il y en a certains parmi nous ce soir, j'en suis convaincu, quand ils examinent leur vie, quelle forme as-tu ce soir? Est-ce que tu ressembles à un chrétien? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu dégages la bonne odeur de Christ? Est-ce que tu vis une plénitude? Je vais vous dire quelque chose. Il y a des chrétiens, ils ne veulent même plus témoigner. Et je ne dis pas que c'est le cas ce soir, mais je ne vais pas dire pour ceux qui sont au fond, mais bien souvent, on se met au fond et on se cache au maximum. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en vrai, on n'a plus rien à dire. Et je ne dis pas que c'est le cas pour tous ceux qui sont au fond, attention. Je ne dis pas ça. Je vois Aldo qui est au fond, il est au fond parce qu'il garde ses petits-enfants. Mais souvent, c'est comme ça. On n'a plus rien. En vrai, il n'y a plus cette plénitude. On vient là, on rend témoignage, voilà, on baisse la tête. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Ça veut tout dire. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu es toujours par terre. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas facile.
Mais par la grâce de Dieu, on avance. Ah oui, j'ai envie de devenir comme toi, moi. Elle est où la plénitude? Elle est où cette vie avec Dieu? Elle est où cette lumière qui se propage et qui se dégage? Il y a des gens, il n'y a plus de lumière aujourd'hui. La lumière, elle est éteinte. Il y a des gens, c'est plus la forme de Dieu, c'est informe. C'est redevenu vide parce que Satan a fait son œuvre avec le temps. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. S'il y en a, et malheureusement, je crois qu'il y en a, j'aimerais vous dire que vous êtes au bon endroit ce soir. Nous l'avons vu, Dieu est créateur, il fait tout à la merveille, à la perfection. Satan attaque tout le temps la création de Dieu, mais Dieu ne se laisse pas faire. Dieu intervient par sa parole et il remet les choses en ordre. Satan va attaquer la création, l'homme est devenu ce que nous connaissons, et Dieu est intervenu, nous sommes devenus des chrétiens, on est là ce soir, je finis tout de suite. Mais certainement qu'il y en a parmi nous que Satan leur a fait du mal, et il les a eus. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est pas fini. Dieu est encore capable de dire un mot pour vous ce soir. Dieu voudrait dire pour toi dans ta vie que la lumière soit, pour que la lumière vienne à nouveau. Dieu voudrait encore dire dans ta vie ce soir qu'il y ait une séparation entre ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas. Peut-être que les choses de la terre ont pris tellement de place que les choses d'en haut, tu les as oubliées. Et Dieu veut remettre les choses en place. Dieu voudrait qu'il y ait du fruit qui coule de ta vie. Dieu est capable de parler par sa parole. On va prier le Seigneur, s'il vous plaît.